février 2023, nous sommes là, l'UFDG est là, le parti est debout, plus fort que jamais, pour porter la Sékou Dalein Diallo à la magistrature suprême de notre pays. 27 février 2022, 27 février 2023, je crois que c'est une année de turbulence. De turbulence politique tous azimuts. Parce que l'année passée, à pareille date, la turbulence avait commencé. On avait évoqué la spoliation du président à son domicile. On avait évoqué des dossiers. Les harcèlements avaient commencé. Mais grâce à Dieu et vous, nous sommes encore sur nos pieds. Nous sommes debout, plus forts que jamais, et déterminés à gérer la magistrature suprême de notre pays. Et nous y arriverons. Le président Selou, à chaque fois qu'il a fait une prise de parole ici, nous a rassurés. Ce ne sont pas des paroles vaines. Ce n'est pas du miel à l'oreille seulement. C'est de la réalité. Les difficultés sont là, mais nous y arriverons et c'est pour bientôt. Si je suis là ce matin, sous la permission du vice-président, président de séance, c'est pour faire une petite communication sur la crise socio-politique et le dialogue inclusif structuré comme unique et ultime solution que nous attendons. Mais avant tout, permettez-moi de remercier une fois encore et de féliciter le président El Hadji Mamadou Sékou Dalein Diallo, ainsi que ses pairs de l'intercoalition. Je veux parler du président Sidya Touré et des autres pour l'offensive diplomatique souterraine, silencieuse, sans bruit, mais efficace qu'ils sont en train de mener auprès des institutions sous-régionales, africaines et internationales. Permettez-moi également de remercier et de féliciter la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest pour l'accompagnement positif que l'institution ne cesse d'apporter pour un retour diligent à l'ordre constitutionnel pour que la crise guinéenne soit résorbée, mais également la rectification que la CEDEAO vient d'apporter à la transition en cours, parce que c'est extrêmement important. À travers la dernière rencontre tenue en marge du sommet de l'Union africaine, une rectification importante a été apportée à la transition en cours. Parce que vous le savez comme moi, il y a quelques jours, même pas quelques semaines, des opérateurs politiques, parce que c'est comme ça qu'il faut les appeler, étaient en train de se pomper le torse, de se taper la poitrine, d'être plus loyalistes que le roi, pour dire qu'il n'y aura jamais de dialogue dans ce pays. Pour dire que le dialogue est derrière nous. Pour dire que toutes les portes sont fermées. Pour dire que l'UFDG s'est auto-exclu, que l'UFDG est morte. Aujourd'hui, ils n'ont que leur yeux pour pleurer. Ou bien, ils n'ont que leurs yeux pour pleurer. Et c'est en ce sens que je salue également, permettez-moi, le dernier développement de l'actualité. Je salue la clairvoyance, la prise de conscience des autorités de la transition qui quand même ont affirmé fort et fort que les portes restent ouvertes, qu'ils vont faire en sorte que l'article 77 soit respecté. Et quand ils l'ont fait, tenez-vous bien, ils ont désavoué ces opérateurs politiques. Ils ont désavoué les marchands d'illusions qui ne veulent pas qu'il y ait la paix et la stabilité dans notre pays. Et je le dis et je le réitère, nous félicitons les autorités de la transition et nous les encourageons d'aller immédiatement, d'aller très vite dans ce sens pour que le dialogue politique puisse se tenir dans notre pays. Bravo. C'est ce que nous demandons.
Je rappelle, ne nous trompons pas de mots. Il n'y a pas encore eu de dialogue inclusif en République de Guinée. Oui. Il y a eu concertation, mais il n'y a pas eu de dialogue. Eux-mêmes, ils ont dit conformément à l'article 77. L'article 77 parle de quoi? Les forces vives et le CNRD. Je l'ai toujours dit ici, quand on dit force, c'est le point. Hein? Ah, oui. On n'a pas dit parti politique et CNRD. On a dit les forces vives et le CNRD. Ça veut dire que c'est les partis politiques et les organisations de la société civile auxquelles les Guinéens font confiance. Les partis auxquels, pendant une décennie, les Guinéens ont accordé leur suffrage, que ce soit lors des élections présidentielles, législatives ou communales. Et ces partis sont connus. Il n'y a pas eu encore de reconfiguration politique dans notre pays. Il n'y a pas eu d'autres élections. Donc nous sommes en droit de bomber le torse pour dire que l'intercoalition fait 95% de l'électorat de ce pays. Exactement. Et c'est à cette raison, quand les élections seront organisées demain, si la donne change, mais nous sommes des démocrates, nous allons nous plier à la légitimité du peuple de Guinée. Mais pour le moment, nous sommes la principale force politique en République de Guinée. Et donc, nous invitons une fois encore les autorités de la transition qui viennent quand même de porter une claque importante à ces opérateurs politiques-là de ne regarder ni à gauche ni à droite, de continuer pour faire en sorte que l'accord obtenu avec la CEDEAO, que cet accord soit exécuté sur la base préalable d'un dialogue avec les forces vives en République de Guinée. Merci beaucoup. C'est ce que nous demandons aux autorités de la transition. Ce que j'ai envie également de dire, il y a deux catégories d'hommes politiques dans notre pays. Il y a les leaders politiques qui veulent contribuer au développement socio-économique de la Guinée, qui se battent pour des valeurs et des principes de démocratie, d'état de droit, de bonne gouvernance, de promotion de liberté individuelle et collective, dans l'intérêt du peuple de Guinée. Et ces partis qui sont en train de se battre ont réussi à avoir une base politique et électorale. Ces partis, c'est notamment l'UFDG, l'UFR et d'autres partis. Mais il y a également, malheureusement, dans notre pays, ce qu'on appelle les opérateurs politiques. Ils confondent partis politiques et entreprises. Ils confondent les partis politiques et les bourses. Ils se contentent d'aller chercher un agrément. Dès qu'ils ont l'agrément, c'est comme s'ils viennent pour placer dans une bourse, ils s'attendent à ce que ça régénère. Les opérateurs politiques, comme on les appelle, ils prennent d'assaut les médias. Ils n'ont aucune base électorale, mais tous les jours, ils négocient. Ils payent même des journalistes. Interview-moi, fais-moi une interview. Donne-moi 5 minutes, donne-moi 30 minutes, je vais parler. C'est comme ça qu'ils existent. Ils se font voir de toutes les causes peu honorables. Ils sont même en train de se positionner en cabinet de marketing politique pour des régimes ou des positions en quête de légitimité. Vous savez, dans le monde, il y a des cabinets de communication, des cabinets de marketing politique. Quand un homme politique ou un gouvernement veut rehausser sa cote de popularité, changer la perception, alors certains opérateurs politiques guinéens sont dans ce schéma-là. Ils sont devenus des cabinets de marketing politique à la sorte de causes peu honorables. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, nous connaissons c'est quoi les forces vives de la nation. Et donc, il faudrait que nous revenions à cela. Le dialogue tant attendu, le dialogue structuré avec les forces vives de la nation, ce dialogue doit être organisé. Je vais vous faire lecture d'un petit passage de M. Babacar Kanté,
qui est expert de l'OIF, qui a été invité par le CNT au symposium sur le constitutionnalisme, parce qu'on parle de constitution. Monsieur Babacar Kanté, il dit ceci en parlant du cas guinéen. Il dit, quand j'entends les Guinéens parler, c'est l'impression qu'ils pensent qu'ils sont seuls au monde, parce que nous ne s'était pas attendu pour faire l'audit de notre fichier. Nous avons dû faire appel aux experts pour venir auditer notre fichier électoral. Si je dois m'adresser au CNT, je voudrais dire deux mots. D'abord, sur la méthodologie, je suis très méfiant avec ceux qui disent on n'a qu'à mettre dans la Constitution. On n'a qu'à mettre. C'est extrêmement facile de faire des recommandations. On n'a qu'à mettre ceux qui sont tapis à l'ordre pour dire dans la Constitution, il faut mettre ceci, il faut mettre cela, il faut mettre cela, comme si une seule personne ou si un seul groupe avait l'apanage de décider de l'avenir de la Guinée. Ça ne se passe pas comme ça. Il est venu en deuxième position. Il a dit, mesdames et messieurs membres du CNT, insistez sur le consensus. La Guinée n'est pas le seul pays à avoir des problèmes de prolifération des partis politiques, mais c'est un mal nécessaire. Il dit, j'ai appris à distinguer une vraie société civile à ce qu'on appelle les leaders d'opinion. Il y a des hommes et des femmes qui sont tous les jours sur les plateaux de télévision. C'est peut-être des leaders d'opinion, mais si un de ces gens appelle à une marche, il sera seul dans la rue. Donc il a bien planté le décor. Il a invité le CNT à s'aligner, à partir du consensus. Il a aussi rappelé la réalité guinéenne. Il y a des gens qui prennent d'assaut les médias, les plateaux de télévision, les studios de radio, en train de crier haut et fort, mais demandez-leur de tenir une assemblée générale. Ils ne peuvent pas mobiliser 10 personnes. Ceux qui sont en train de nous tympaniser pour dire qu'il y a eu un dialogue et que c'est derrière nous. Il n'y a pas eu de dialogue, il y a une concertation avec des partis et des organisations qui partagent les mêmes préoccupations que le CNRD. Après, il dit ceci. La société civile et les partis politiques qui sont en prolifération, malheureusement c'est une donnée, c'est une réalité. Il faut en tenir compte. Accepter de rechercher le consensus. C'est difficile, c'est pénible, mais c'est des consensus, c'est nécessaire. Il faut apprendre à partir des consensus forts. Pour cela, il faut savoir comment intégrer les partis politiques, comment intégrer la société civile. Donc c'est pour vous dire que même les experts avertis savent ce qui se passe en République de Guinée. Donc, travaillons. Sachons que bientôt, nous allons avoir les élections en République de Guinée, parce que comme l'a dit quelqu'un dans les médias récemment, ils sont en train de nous annoncer que bientôt le présidentiel va revenir en Guinée, qu'il y a des négociations. Ou bien. Et donc, comme je l'ai dit l'autre fois sur une publication, je vous m'excuserai de dire ça à Poulard. Si tola jo kasudu wi ko supu hirto be hande ka be ngure ara ko papa be ngure be wana lika si tola jo wi hande ko tew be nyama ta jema ara ko papa be ngure be wana lika. Donc ce qui est sûr, soyons confiants, le présidentiel nous rentrera bien.